Bonjour tout le monde, nous allons voir dans cette vidéo le premier chapitre de la mécanique du point matériel et qui est consacré aux outils mathématiques. Et comme outil mathématique qu'on utilise beaucoup en mécanique, le calcul vectoriel. J'ai partagé ce chapitre en 3 parties pour une meilleure compréhension. Dans ce chapitre, nous allons voir les notions de scalaire et de vecteur et de repère. Après, on passe au calcul vectoriel où on va voir les opérations vectorielles, addition, produit scalaire, produit vectoriel, produit mixte, double produit vectoriel. Et nous terminons par division vectorielle et dérivation vectorielle. Comme introduction, je vous ai mis un peu d'histoire, donc c'est juste pour votre culture générale, ok? Les objectifs de ce chapitre. Les objectifs sont de pouvoir différencier une base et un repère, calculer la norme d'un vecteur, savoir calculer un produit scalaire, un produit vectoriel entre deux vecteurs, définir ce que c'est qu'une base orthonormée ou orthonormale, calculer la projection d'un vecteur sur les axes d'un repère orthonormé, définir les systèmes de coordonnées cartésiennes cylindriques et sphériques et intrinsèques, ce qu'on va voir dans le chapitre suivant, et on termine par le calcul des dérivées d'un vecteur dans une base quelconque, notion très importante étant donné que la dérivation intervient surtout pour le calcul de vitesse et d'accélération. Les points essentiels qu'on va retenir dans ce chapitre, savoir différencier entre un scalaire et un vecteur, étant donné qu'un scalaire est défini par un nombre ou une fonction scalaire, ce n'est pas toujours une constante, et un vecteur est caractérisé par des composantes, par une norme et par une orientation. Aussi, on va savoir projeter un vecteur suivant des vecteurs unitaires, faire l'addition entre deux vecteurs et l'addition elle doit s'effectuer entre deux vecteurs de la même base, sinon il faut projeter tous les vecteurs dans la base avant de faire la somme, calculer un produit scalaire, calculer le produit vectoriel et puis le produit mixte et le double produit vectoriel. Notion de scalaire, de vecteur et de repère. Pourquoi cette notion? Parce que on a souvent, durant ma carrière d'enseignement, j'ai vu que les étudiants font la confusion entre vecteur et scalaire. Un scalaire, exemple de type géométrique, la longueur, la largeur, la hauteur, le volume, la surface, le périmètre, etc. Ça, c'est de type géométrique. Aussi, on peut définir des fonctions scalaires de type physique, la masse, la pression, la température, le temps, travail, puissance, etc. Pour les vecteurs, comme je l'ai dit dans l'introduction, ce sont des entités mathématiques qui ont des composantes, qui ont un module et une orientation. On peut citer le vecteur position, le vecteur déplacement élémentaire, le vecteur surface, etc. On peut aussi citer le vecteur vitesse, vecteur accélération, vecteur force, vecteur vitesse de rotation instantanée. Un trièdre orthonormé direct, comme son nom l'indique, trièdre, ça veut dire trois axes, ortho, ça veut dire qu'ils sont perpendiculaires 2 à 2, et direct, le sens positif, c'est le sens contraire des aiguilles d'une montre. Exemple ici, le sens positif, c'est de I vers J vers K. C'est-à-dire que c'est un sens qui est pris universellement par la mécanique en général. La notion de trièdre orthonormé direct, ça veut dire que les vecteurs I, J, K sont orthogonaux 2 à 2. I perpendiculaire à J, J perpendiculaire à K et K perpendiculaire à I. Normé, ça veut dire que leur norme est égale à 1. Norme de I égale à norme de J égale à norme de K égale à 1.
Si vous voulez la représentation, les composantes de ces vecteurs dans la base, dans leur base, le vecteur i a pour composante 1, 0, 0, le vecteur j a pour composante 0, 1, 0, et le vecteur k a pour composante 0, 0, 1. Une notion aussi très importante à laquelle il faut faire toujours très attention, c'est la notion de trièdre direct, c'est le sens positif. Si on tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, comme le montre la figure de gauche, c'est-à-dire si on va de i vers j, le deuxième vecteur, c'est un vecteur k qui est sortant, c'est-à-dire comme si on est en train de bricoler et on dévisse, c'est-à-dire que le vis va venir vers vous. Donc c'est représenté par un cercle, et ce cercle avec un point noir, comme ici. Si par contre on va de j vers i, alors le vecteur, le troisième vecteur, il va être vers l'arrière du tableau, c'est-à-dire en vis. Donc le vis va pénétrer dans le mur. Donc un repère, c'est quoi? C'est un système de trois axes avec une origine, et les trois axes sont orthogonaux 2 à 2, et comme notation, on note R, entre parenthèses, l'origine O, et les vecteurs unitaires I, J et K. Les coordonnées d'un point ou les composantes d'un vecteur. Un point dans l'espace en général, parce qu'on ne peut pas repérer d'une manière générale, un point est repéré dans l'espace. Un point M a pour coordonnées X de T, Y de T et Z de T. Sachez que les coordonnées d'un point X, Y, Z, en général, ce sont des fonctions du temps T. Le point grand M, on le projette dans le plan OXY, ça nous donne le point petit m. La projection orthogonale suivant l'axe OX nous donne OM1, nous donne M1, et la distance OM1, c'est X. On projette le point M sur l'axe OY, ça nous donne le point M2, et la distance OM2, c'est Y. Et la projection orthogonale suivant l'axe OZ du grand M nous donne M3, tel que OM3, c'est Z. Ainsi, un point, lorsque il a pour coordonnées x, y, z, on écrit un m entre parenthèses x, virgule y, virgule z. La représentation d'un vecteur, en général, un vecteur est représenté sous forme colonne. Et une notion très importante ici, faites attention, puisque le repère est très important, il faut toujours indiquer le repère dans lequel sont définies les coordonnées du point. Exemple ici, on peut représenter par trois coordonnées à la verticale et comme indice à gauche, I, J, K. C'est-à-dire que la première coordonnée suivant I, la deuxième coordonnée suivant J et la troisième coordonnée suivant K. On peut aussi faire la même représentation, mais en indice, le repère IJK, il est noté à droite. On peut aussi faire une représentation avec X, Y, Z, représenté, mais entre parenthèses, avec en indice IJK. Ok, mais aussi, on peut représenter le vecteur position, par exemple, OM, avec X, Y, Z, d'accord, mais en indice, en bas à gauche, le repère R, sachant que R, c'est O, I, J et K. La même chose, soit le repère R à gauche, soit à droite, d'accord, il est à gauche ici, soit à droite, soit entre parenthèses. Il est important de noter qu'un vecteur peut avoir des composantes différentes suivant la base sur laquelle il est projeté. C'est une notion très importante, la relativité des repères. Une notion importante, la norme d'un vecteur, OM, quand on connaît ses coordonnées, c'est la racine carrée de x carré plus y carré plus z carré. Aussi, on peut définir un vecteur unitaire d'une direction quelconque, c'est tout simplement le vecteur U unitaire de OM, c'est tout simplement OM sur norme de OM. Ici, nous avons divisé par un scalaire ou bien un nombre et pas un vecteur. Faites attention, je dis bien que les étudiants, ils croient qu'ici, au dénominateur, nous avons un vecteur. Non, on ne peut pas diviser par un vecteur. Faites attention, là, on a divisé par un nombre.
La notion de cosinus directeur d'un vecteur. C'est quoi les cosinus directeurs? Les cosinus directeurs, ce sont tout simplement les cosinus de alpha, de l'angle alpha, de l'angle bêta, ici, de l'angle gamma. C'est quoi les angles alpha, bêta, gamma? Alpha, c'est l'angle que fait OM avec l'axe OX. Bêta, c'est l'angle que fait OM avec l'axe OY. Et gamma, c'est l'angle que fait OM avec l'axe OZ. Cos alpha, cos bêta, cos gamma ne vont être tout simplement que les composantes du vecteur unitaire de OM. Donc, comme je l'ai dit ici, OM, d'après la relation précédente, on avait trouvé que U, c'est OM sur norme de OM, donc finalement, on pose OM égale norme de OMU, qui est XI plus YJ plus ZK. U est un vecteur unitaire, donc sa norme est égale à 1. Deux composantes, cosinus alpha, I, plus cosinus bêta, J, plus cosinus gamma, K. Comment on va trouver ces cosinus alpha, ces cosinus bêta, ces cosinus gamma? On va utiliser la notion de produit scalaire. Donc, si on fait I scalaire U, d'après la définition du produit scalaire, c'est norme de I qui est 1, norme de U qui est 1, cosinus entre I et U. Et cosinus entre I et U, c'est cosinus alpha. Donc, on aura 1 fois 1 fois cos alpha, cela nous donne cosinus alpha. La même chose, si on veut trouver cosinus bêta, on fait J scalaire U. Et J scalaire U, c'est norme de J qui est 1, norme de U qui est 1, cosinus bêta. Norme de J, c'est 1, norme de U, c'est 1. Il nous reste 1 fois cos bêta, ça nous donne cos bêta. Et on termine par K scalaire U, qui est norme de K qui est 1, norme de U qui est 1, cosinus gamma. Et on a K scalaire U est égal à cos gamma. Tout ça, on va le voir comme exercice d'application. Maintenant, les opérations sur les vecteurs. Commençons par l'addition vectorielle, suivie de la multiplication d'un vecteur par un scalaire. Après, le produit scalaire, produit vectoriel, produit mixte, double produit vectoriel, et on termine par des exercices d'application. Pour l'addition vectorielle, additionner deux vecteurs V1 et V2, on trace le vecteur V1, on trace le vecteur V2, on a la parallèle à V2, on trace la parallèle à V1, on a un parallélogramme et la somme V1 plus V2, c'est tout simplement la diagonale du parallélogramme formé par V1 plus V2. V1 et V2. Pour quelques propriétés de l'addition, l'addition vectorielle est commutative, c'est-à-dire que V1 plus V2 égale à V2 plus V1. Elle est associative, d'accord? C'est-à-dire que V1 plus V2, le tout, plus V3, égale à V1 plus V2 plus le tout V2 plus V3. Il n'y a pas d'opération nouvelle qui s'appelle soustraction des vectoriels, étant donné que faire la différence entre V1 et V2, V1 moins V2, cela revient à ajouter moins V2. Donc, au lieu de faire V1 moins V2, on fait V1 plus moins V2. Comme on le montre sur la figure, nous avons le vecteur V1, puis le vecteur V2. Au lieu d'aller dans le sens du V2, on trace le vecteur moins V2, qui est l'opposé de V2. On trace le parallélogramme formé par V1 et moins V2, et la diagonale de ce parallélogramme est tout simplement V1 moins V2. La différence est anticommutative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que V1 moins V2 n'est pas égal à V2 moins V1, mais V1 moins V2 égale à moins V2 moins V1. Multiplication par un scalaire, c'est une notion très importante. La multiplication d'un vecteur V par un scalaire lambda, ou une fonction scalaire, car lambda peut être aussi une fonction, est tout simplement lambda V. Tel que la norme, on aura besoin souvent de calculer la norme de lambda V, c'est tout simplement valeur absolue de lambda, norme de V. Ce produit, il est associatif, c'est-à-dire que lambda 1 facteur de lambda 2 V ensemble, c'est lambda 1, lambda 2 ensemble, le tout multiplié par V, ou porté par V. Double distributif, c'est-à-dire la distributivité de l'addition scalaire et la distributivité de l'addition vectorielle. Lambda 1 plus lambda 2
le taux V, égale à lambda 1V plus lambda 2V. Lambda, facteur de lambda v, de V1 plus V2, c'est lambda V1 plus lambda V2. Pour diviser un vecteur par un scalaire ou une fonction scalaire, on n'est pas obligé d'inventer une autre opération. Si on a un scalaire différent de 0, alors V sur lambda, c'est tout simplement V multiplié par lambda prime avec lambda prime égale à 1 sur lambda. Produit scalaire. Alors, toujours, la confusion que font la plupart, c'est que entre deux vecteurs V1 et V2, le produit scalaire V1, V2, ils écrivent égal à un vecteur. Non, faites attention, le résultat est un scalaire. Donc V1 scalaire V2, première définition, c'est la norme de V1, la norme de V2, cosinus θ. C'est quoi θ? C'est l'angle formé par V1 et V2. De cette définition, elle va être importante, surtout pour les exercices, si on veut connaître l'angle formé par deux vecteurs. On aura recours à calculer le produit scalaire entre les deux vecteurs. Le produit scalaire, il a certaines propriétés. Il est commutatif, V1 scalaire V2 égale à V2 scalaire V1. Il est distributif par rapport à l'addition vectorielle, c'est-à-dire que V1 scalaire V2 plus V3, c'est V1, V2 plus V1, V3. Troisième relation très importante, la norme d'un vecteur au carré, c'est tout simplement ce vecteur scalaire lui-même, V scalaire V. Si on a deux vecteurs qui ne sont pas nuls, si V1 différent du vecteur nul, V2 différent du vecteur nul, alors que le produit scalaire est nul, V1 scalaire V2 égale à 0. Cela entraîne que les deux vecteurs sont orthogonaux. V1 est perpendiculaire à V2, voire les vecteurs de la base, IJK. Vous pouvez vous exercer. D'où, on peut montrer en s'exerçant sur le vecteur de la base que I scalaire I au carré égale à J au carré égale à K au carré égale à 1. I scalaire J égale à J scalaire K égale à K scalaire I égale à 0 puisque les vecteurs sont orthogonaux 2 à 2. Deuxième définition du produit scalaire par les composantes. Vous avez un vecteur V1 de composante x1, y1, z1, un vecteur V2 de composante x2, y2, z2. Eh bien, le produit scalaire, bien sûr, exprimé dans la même base, V1 scalaire V2, c'est x1, x2, plus y1, y2, plus z1, z2. Deuxième notion à connaître sur le calcul vectoriel, le produit vectoriel. Ici, le produit vectoriel de deux vecteurs est un vecteur. Rappelez-vous pour se souvenir, produit vectoriel. Le résultat, c'est un vecteur. Tout à l'heure, produit scalaire, le résultat est un scalaire. Le produit vectoriel de deux vecteurs V1 et V2, on dit V1 vectoriel V2, est un vecteur V tel que le vecteur V, il est comment? Il est à la fois perpendiculaire à V1 et il va être à la fois perpendiculaire à V2. C'est le vecteur en rouge. Donc, V1, V2 et V forment un trièdre normé. Je dis bien, orthogonaux. Je ne dis pas normé. Donc, V égale à V1 vectoriel V2. Puisque V, le résultat d'un produit vectoriel de deux vecteurs est un vecteur, alors, il admet une norme. La norme du produit vectoriel, c'est la norme de V1, la norme de V2, valeur absolue de sinus θ. On peut aussi s'exercer de ça avec les vecteurs de la base IJK, en calculant I vectoriel I égale 0, J vectoriel J égale à 0, K vectoriel K c'est 0. Pour le sens direct, IJ donne K, K vectoriel J vectoriel K donne I, et K vectoriel I donne J. Les composantes du produit vectoriel. Alors, une autre façon de trouver le résultat du produit vectoriel de deux vecteurs, nous avons deux vecteurs V1, V2, avec V1 a pour composante x1, y1, z1, V2 a pour composante x2, y2, z2, exprimés dans la même base. Le produit vectoriel V1, V2, c'est comme si on calcule un déterminant. La première ligne, ce sont les vecteurs de la base. La deuxième ligne, les composantes de V1. La
troisième ligne, les composantes de V2. On développe un déterminant par rapport à I, J et K. En barre, la ligne et la colonne, on se trouve I. Et il nous reste Y1, Y2, Z1, Z2, suivant I. Puis alternativement, plus, moins, plus. Avec un signe moins, on barre la ligne et la colonne pour J. Il nous reste X1, X2, Z1, Z2. Voilà. Avec un signe plus, on barre la ligne et la colonne, on se trouve K. Il nous reste X1, X2, Y1, Y2. Ainsi, le produit vectoriel résultant, c'est Y1, Z2 moins Y2, Z1, suivant I. Moins X1, Z2 moins X2, Z1, suivant J. Plus X1, Y2 moins X2, Y1, suivant K. Faites attention, le produit vectoriel est très délicat de ne pas se tromper dans le signe. Ce n'est pas comme le produit scalaire. Là, je reprends une diapositive, mais résumé du résultat du produit vectoriel. Une autre façon de calculer le produit vectoriel, mais d'une manière très rapide, on peut poser les deux vecteurs sous forme colonne. OK? Pour trouver la première composante, on barre la première ligne comme ça, et on a Y1, Z2 moins Y2, Z1. Voilà. Mais avec alternativement, plus, moins, plus. Avec un signe moins, on barre la deuxième ligne. On a X1, Z2 moins X2, Z1. Mais avec un signe moins. Maintenant, avec un signe plus, on barre la dernière ligne. On a X1, Y2 moins X2, Y1. Les propriétés du produit vectoriel, le sens des trois vecteurs V1, V2 et V, qui est V1 vectoriel V2, est direct. C'est-à-dire que V1, V2, V est direct. Le produit vectoriel est anticommutatif, c'est-à-dire que V1 vectoriel V2, c'est égal à moins V2 vectoriel V1. Il est associatif par la multiplication par un scalaire, que je ne développe pas ici, distributif par rapport à l'addition. OK? Un résultat important, c'est que la norme d'un produit vectoriel, c'est la surface du parallélogramme formé par les deux vecteurs V1 et V2. Vous pouvez démontrer ça, c'est facile, mais sinon, ce n'est pas très nécessaire. Le produit mixte, comme son nom indique, il est mixte, c'est-à-dire qu'il y a un mélange entre produit scalaire et produit vectoriel. Il se fait entre trois vecteurs, V1, V2, V3. C'est un scalaire. Pourquoi c'est un scalaire? Parce qu'il est formé comme ça. C'est V1 scalaire, V2 vectoriel V3. V2 vectoriel V3, c'est un vecteur V, scalaire V1. Donc le résultat d'un produit mixte, c'est un scalaire. Une notation abrégée du produit mixte, on peut noter le produit mixte comme trois vecteurs, entre parenthèses, séparés par des virgules. C'est-à-dire quand vous voyez V1, V2, V3, ça veut dire que c'est V1 scalaire, on ouvre une parenthèse, V2 vectoriel V3. Il a des propriétés très intéressantes. La première, c'est que le produit mixte, en valeur absolue, sa valeur, c'est le volume du parallélépipède formé par les trois vecteurs. Comment on trouve le résultat du produit mixte? Soit on le fait par la formule, on calcule d'abord le produit vectoriel V2 vectoriel V3 plus scalaire V1, ou bien on prend trois vecteurs, V1, X1, Y1, Z1, V2, X2, Y2, Z2, V3, X3, Y3, Z3, et on calcule le déterminant qui est formé par les composantes de ces vecteurs. Donc, la première ligne, les composantes de V1, la deuxième ligne, les composantes de V2, la troisième ligne, les composantes de V3. Comme tout à l'heure, tout seigneur, tout honneur, on va développer le déterminant par rapport à la première ligne, sachant qu'un déterminant est indépendant de la ligne ou la colonne par rapport auquel on le calcule. Donc, si je prends la première ligne, on prend X1. Donc, il nous reste le mineur formé par Y2, Y3, Z2, Z3. Alternativement, plus, moins Y1. On barre la colonne et la ligne. Il nous reste X2, X3, Z2, Z3. Plus Z1, facteur. On barre la colonne et la ligne où se trouve Z1. Il nous reste X2, X3, Y2, Y3. Finalement, on trouve
c'est x1 facteur de y2z3 moins z2y3, moins y1 facteur x2z3 moins x3z2, et plus z1 facteur de x2y3 moins x3y2. Le produit mixte possède des propriétés très importantes pour faire les exercices. Il ne change pas, sa valeur ne change pas si on effectue une permutation circulaire, c'est-à-dire si on permute les trois vecteurs, le produit mixte ne change pas. Comme ici, V1, V2, V3 est égal à la même chose que V3, V1, V2. C'est-à-dire que V3 a pris la place de V1, V1 a pris la place de V2, et V2 a pris la place de V3. De la même façon, ce produit mixte, il peut être égal aussi à V2, V3, V1. V2 a pris la place de V1, V3 a pris la place de V2 et V1 a pris la place de V3. Maintenant, si on permute que deux vecteurs, le produit mixte change de signe. V1, V2, V3, c'est moins V2, V1, V3. C'est-à-dire on a gardé V3 à sa place, mais on a permuté V1 avec V2. Ou bien, on garde V1 à sa place et on permute V3 avec V2. Donc, sachez, ces propriétés sont importantes. Et la troisième et dernière propriété, dans un produit mixte, c'est facile à démontrer. Si on a deux vecteurs qui sont égaux, le produit mixte est nul. V1, V2, V2 égale à 0. On termine par le double produit vectoriel. Double produit vectoriel, ça veut dire qu'il y a deux fois le produit vectoriel. V1 vectoriel, parenthèse, V2 vectoriel, V3. On démontre, et ça, prenez trois vecteurs avec leurs composantes et vous pouvez démontrer comme exercice d'application que V1 vectoriel V2 vectoriel V3 égale à V1 V3 porté par V2 moins V1 scalaire V2 V3. Je répète, V1 scalaire V3 porté par V2 moins V1 scalaire V2 V3. Je vous remercie pour votre attention et à une prochaine vidéo, Inch'Allah, ça sera des exercices d'application sur ce qu'on vient de voir.